Salut le team et bienvenue au deuxième épisode de cette mini-série où je vous montre comment j'ai finalisé l'armure de Midas. Oui, la Mark 21. Dans l'épisode précédent, je vous ai montré comment j'ai fait toute la partie des ponçages et quelques petites pièces qui me manquaient à imprimer. Cette fois-ci, je vais vous montrer la partie de l'électronique, très intéressant mais un petit peu compliqué. C'est parti. Avant de commencer, je t'invite à visiter ma chaîne où tu pourras trouver d'autres réalisations comme celle-ci. Et à t'abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Il me reste 17 jours pour finir une nouvelle armure d'Iron Man. Le grand avancement d'aujourd'hui, c'est que je peux imprimer quelques pièces qui me manquaient de mon lance-missile et je peux les motoriser. Voici quelques images. On commence avec les motorisations. Alors cette partie est ma préférée, mais comme j'étais vraiment short en temps, c'était un peu galère. Aujourd'hui, j'attaque les lance-missiles et une fois les prototypes testés, la première chose à corriger sera la qualité des pièces. J'ai passé donc à la réimpression des pièces en résine. L'impression résine va me permettre d'avoir une meilleure qualité et de passer moins de temps au post-traitement. Comme vous pouvez le constater, nous avons un très joli rendu qui n'a rien à voir avec la pièce imprimée en filament. La seule chose à ne pas négliger, c'est la rigidité de la résine. En effet, la résine est plus fragile que l'impression conventionnelle, donc il faut aller doucement. Ici, j'ai dû casser la pièce prototype pour réinstaller les éléments sur la nouvelle. Après avoir récupéré tous les matériaux, j'ai peint la pièce en métallique. Passons au montage. Alors ici, j'ai utilisé de la colle chaude pour fixer quelques pièces. Par expérience, ce n'est pas la meilleure manière de fixer les choses car les moteurs vont fatiguer et un jour va falloir les changer. Mais je n'avais pas trop le choix. Je teste le fonctionnement avant de passer au montage définitif et à la peinture. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si vous voulez fabriquer le vôtre, je vous conseille d'aller voir Plentiful 3D. Il a un tutoriel bien complet de toutes les étapes. Le lien sera dans la description de la vidéo. Les lance-missiles seront gérés par ma carte électronique Maru V2 et si vous êtes intéressé en cette solution plug and play, n'hésitez pas à visiter mon site ou me contacter par Instagram. Il me reste 16 jours pour finir une nouvelle armure d'Iron Man. Aujourd'hui, j'ai avancé sur la partie que je déteste le plus et que je laisse toujours à la fin. Et oui, c'est les gants. Même s'ils sont cool, c'est très chiant à le mettre en échelle et c'est pas confortable du tout. C'est pour cela que j'ai pris un petit peu plus de temps. Ça, c'est pas la version finale, mais je vous invite à voir mon processus de création. C'est parti. Oui, les masses sont compliquées car de base, trouver la bonne échelle, ce n'est pas évident. En plus, il faut imprimer des prototypes pour se faire une idée générale du fonctionnement. Aujourd'hui, je vais modifier les gants pour pouvoir plier correctement le poignet. Je commence par exporter les STL sur Fusion 360 et ici, je vais les convertir en pièces solides. Mon objectif ici, ça va être de dessiner une espèce de charnière pour pouvoir les rendre plus mobiles. Alors les gens qui m'ont croisé en salon vont comprendre maintenant quand je parle de travailler sur l'ergonomie des pièces. Car c'est justement ça, modifier des pièces pour s'adapter correctement au mouvement de notre corps. Le processus est long, mais j'utilise la méthode de charcutier. Ici à charcuter? This is a surprise. Oui, ce n'est pas la façon la plus jolie ou correcte, mais si ça fonctionne et on gagne de temps, pour moi c'est ok. J'ai dû faire différents corps pour les fusionner avec la pièce finale. Mais aussi j'ai dû laisser un gap entre les pièces pour effectuer la rotation. Grâce au filament COS-PLA de Polymaker, j'ai pu l'imprimer avec une très bonne qualité et ce filament va me faciliter le post-traitement car il est conçu spécialement pour ça. Petite pause pour remercier au sponsor le plus important de cette chaîne et celui-ci c'est Carlos 3D. Ah oui, vous le connaissez bien, c'est petit Mexicain qui fait des formations en distanciel et en présentiel à Saint-Brieuc qui va vous aider à créer vos propres projets de A à Z. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou sur mon site internet. On reprend la vidéo. Voici les pièces et on passe aux ajustements de tolérance avec la Dremel.
ce n'était pas évident d'insérer la vis, mais une fois dedans, ça fonctionne bien. Maintenant la pomme. J'ai découpé une grande ouverture derrière pour me permettre de bouger le poignet correctement. Ah, et petit conseil, essayez de marquer les doigts pour bien les différencier entre eux. Maintenant passons à l'électronique. Je vais utiliser une lumière achetée sur AliExpress qui a un bouton du côté de la pomme. Le concept est très simple, mais ça fonctionne correctement. Il ne faut pas hésiter à faire des ajustements dans les pièces pour les assembler correctement. Pour faire des essais, je colle tout avec la colle chaude et on teste l'ensemble. Il me reste 15 jours pour finir une nouvelle armure d'Iron Man. Aujourd'hui, je me suis mis en mode Tony Stark et j'ai commencé à programmer et à dessiner le mécanisme qui va me permettre de faire bouger mon dos. Et oui, parce que je vais avoir des ailes, on verra ce que ça donne. Voici l'avancement. Pour commencer, je dois réduire la quantité de triangles sur la pièce. Pour cela, j'utilise Mesh Mixer. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement car les pièces en format STL sont en vrai une quantité de triangles définie. Si nous avons beaucoup de triangles, les pièces sont plus détaillées, mais aussi beaucoup trop lourdes ou difficiles à traiter dans les logiciels. Une fois la pièce traitée, je vais l'exporter sur Fusion 360. Ici, je vais faire la même manip pour la convertir en solide. Et je vais faire des tests de mouvement et d'assemblage. De cette manière, je vais mieux visualiser mes contraintes. Ensuite, je vais venir insérer des cerveaux pour pouvoir me donner une idée de l'emplacement et là, je vais commencer à dessiner les mécanismes. Je ne vais pas vous mentir, il faut passer par plusieurs prototypes avant d'arriver à une version potable. L'avantage c'est que pour l'électronique, je ne vais pas avoir de problème car nous avons bien évidemment la Maru V2. J'imprime mes prototypes et je les ensemble sur les cerveaux pour ensuite tester le programme. On n'est pas loin du résultat final, mais si vous voulez voir la suite, je vous invite à rester au prochain épisode. Voilà la 10e vidéo, un petit peu plus technique, mais j'espère que vous allez bien apprécier tous les partages que je fais. Ah oui, avant de partir, je vous invite à commenter dans la vidéo si ce format vous plaît, et aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Dans le prochain épisode, je vais clôturer ce projet et je vais vous montrer la présentation finale. Aussi, je vais faire un bilan et des améliorations futures. Très important si vous êtes intéressé à créer vos propres armures, parce que je vais vous dire, c'était un petit peu galère à la fin. Continuez à créer, croyez en vous et ne lâchez rien. Allez, à la prochaine.